Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Malgré le temps, malgré les difficultés, malgré
les imperfections, hein, malgré les soubresauts techniques, Malaky Afro-Congo Tivu a tenu quand même aujourd'hui, pour les 30 minutes qui nous restent, 15 minutes qui nous restent, de dire aux gens qu'aujourd'hui, il était question de parler dans le cadre des activités de notre Malaky Afro-Congo Tivu, donc institution audiovisuelle, Malaky Afro-Congo Tivu. Il était prévu qu'on puisse vous parler de Mbanza Congo, hein, il était prévu donc qu'on puisse vous parler de notre voyage, le prochain voyage à Mbanza Congo. On avait dit Bwanana à Mbanza Congo, Bwanana à Mbanza Congo, et le Bwanana à Mbanza Congo, il est prévu pour Bwanana en langue Congo, ça veut tout simplement dire bonne année, c'est la bonne année, hein, c'est la bonne année à Mbanza Congo, hein. Il était prévu qu'on vous parle de cela. Nous avons eu des ennuis techniques. La journée n'a pas été très bonne pour nous, hein. Voilà. Étant donné qu'on vous avait promis, hein, vous présenter cela, disons, dans les ultimes minutes qui nous restent, nous allons quand même faire le maximum de ce que nous pouvons faire pour vous présenter quelques éléments de Mbanza Congo, quelques éléments de ce patrimoine mondial de l'humanité. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire, ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous vous dirons aussi pourquoi est-ce que nous avons choisi cette date-ci, cette bonne année-ci, pour aller à Mbanza Congo au lieu de notre date. Voilà. Moi, c'est Masengo Mambongolo, le prince Nsundi. Je suis là donc pour vous présenter cette belle émission, La Nation Congo, où nous allons vous parler donc de notre programme de Malaky Afro-Congo, Malaky Afro-Congo Tivu, mais dans le cadre du Malaky, le tourisme de Malaky Makongo, le tourisme qui va se passer pour ces temps-ci dans l'espace Congo. Dans l'espace Congo. Mais avant donc d'entrer dans cet espace, avant de vous parler de cet espace, de ce qui va se faire dans l'espace Congo, je veux d'abord essayer de réveiller nos ancêtres au travers de la chanson que voici. Melubikanga mushimba melubikanga mushimba melubikanga mushimba Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe rata machua ya Kongo Kongwe rata makoko Kongo Lumona ndi wonge bala bandi lumona ndi wonge sambileno Lumona ndi wonge bala bandi lumona ndi wonge
balabani lumonandi wonge lusambile lumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile lumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile lumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana Bijulube butsana bijulube butsana balabani balabani twenjenwe jatenwe twenjenwe mekana sale muzila banzao mekana sale ya mekana sale muzila banzauta babingi tweli bamana kwenda mekana sale ya mekana sale muzila banzao Data lupasa, data lek, data chobangana, data bak lakin kala yapani. Ikulu bika pele. Onga boli kuluke mubebe. Onga boli kuluke mubebe. Onga na beta mbali kuluka mubebe. Onga boli kuluke mubebe. Esa bile no bale kwenu mulusangolo. Onga na beta mbali kuluka mubebe. Onga boli kuluke mubebe. Aye tolo bala tukwena kuna tolo. Onga boli kuluke mubebe. Kata kuhu isatala kokori wasisa. Onga boli kuluke mubebe. Akere kindozi ake tata kiuli. Onga boli kuluke mubebe. Ambebera beto kongo tabira kuluka. Onga boli kuluke mubebe. Bana banye lutoma samila mukimino. Onga boli kuluke mubebe. Iwisa kitwani tulombele kukongo. Onga boli kuluke mubebe. Mbuta bakena, mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo. Mbuta mboko, mbuta ngusu, mbuta makundu. Mbuta Justin, mbuta njala. Mbuta masengo mambongolo. Le père Casimir Mukuba. Le père Christian Mbuku. Mbuta Simeon Lubayi, unambaza mputu. Mbuta Serge Kinwani. Le bon berger. Mbuta Patrick. Mbuta Michel Milandu. Mbuta Masengo Anise. Tata Kubemba na Tata Vicky. Yenge Kienwe. Onga boli kuluke mubebe. Onga boli kuluke mubebe. Onga boli kuluke mubebe. Mbuta Makanga kunambaza mputu. Onga boli kuluke. Tata Badia na Tata Kevin. Onga boli kuluke mubebe. Tata Ntunta. Onga boli kuluke. Tata Kabira Mutsompa. Onga boli kuluke mubebe. Jean-Luc. Jean-Luc. Kuluke mubebe. Congo, Congo Molikuluka Mbeve, Congo, Congo Molikuluka Mbeve. Voilà. Le Congo sera sauvé partant du spirit, partant de sa force de spirit. Alors, s'il vous plaît, même s'il me reste une seconde de la vie, même s'il me reste juste un petit temps, et le fait de dire Congo, le fait de penser
au Congo, je suis rempli de joie. Et c'est cette joie-là que j'essaie un peu de partager avec vous. C'est cette joie-là que j'essaie de partager avec vous en vous parlant de ce cap. Vous voyez, nous étions déjà en 2002, on disait cap. Malakima Congo, Ambanza Congo. On le disait déjà, nous étions en 2002, on disait Malakima Congo, Ambanza Congo. Nous n'avons pas pu y aller, s'il vous plaît. Et les choses faisant petit à petit leur chemin. Nous avons donc décidé d'être à Mbanza Congo au mois de décembre. Décembre 2023, nous sommes à Mbanza Congo. Mais quand je dis nous sommes à Mbanza Congo, peut-être que vous ne comprenez pas de quoi je veux parler. Mbanza Congo. Mbanza Congo. Mbanza, c'est la cité. Congo veut dire la paix. C'est la cité de la paix. Il y a combien de pays dans le monde qui s'appellent la paix? C'est la cité de la paix, Mbanza Congo. Donc, quand on dit qu'on va aller à Mbanza Congo, on va à la paix, on va à la fraternité, parce que Congo veut dire unité, fraternité, éthique, le bon sens, le bien-être. Tout ça, c'est Congo. Et quand j'entends Congo, j'ai envie de chanter. Yambula bidiru bya kumamanda, bibyo biyana bubelo. Yambula bidiru bya kuta atanda, bibyo biyana tiye iwo iwo. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Mwana ulembono na tata, tala luzambu lwalele. Mwana wakonda tata mamanda, tala banzungi yakobo, iwa iwa iwa. Wo wo wo, iwa iwa iwa. Wo wo we, mwana unjile. Wa 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 wa, hey mwana unjile mama. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Voilà donc quand on vous dit Mbanza Congo c'est la paix, ça c'était une berceuse, c'est la berceuse quand on était enfant. C'est avec ces chansons-là, ces genres de chansons que maman nous mettait au lit. Voilà. Mbanza Congo, je vous dirais que quand on a quitté l'Égypte antique en l'an 220 avant notre ère, quand on a quitté l'Égypte antique en 220 avant l'ère de Poisson, nous, on chantait. On avait une chanson. Djele, djele, munzila Congo. Djele, djele, munzila Congo. Oh, munzila Congo. Pakidi luvungu wame. Etungila ngamba mbuzame.
Eyangila ngambula zame, zizele vanayanga, eyanayanga. Oh là là, ça c'est le Ngele, Ngele Mundila Congo, le Ngele que nous vous chantons tout le temps. C'est une chanson qui a traversé des siècles, des millénaires, cette chanson, Ngele. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Voilà, donc ça c'était en 96 à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. C'était la 6e édition du festival Malaki Makongo et les amis de Kinshasa, du Bundu Congo, de la RDC, du Congo démocratique, ont traversé pour venir faire la fête avec nous. Ils étaient 250 personnes avaient traversé pour venir au Malaki Makongo. Et c'est dans ce même sens qu'à l'heure où nous sommes en train de vous parler, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions nous retrouver en octobre prochain, à Paris lors des festivités de Malaki Makongo des fils du léopard. Malaki Makongo de tous les fils qui utilisent les crocs, les griffes, la peau, tous ceux qui utilisent les symboles de léopard sont attendus à Paris. Donc nous avons demandé, nous demandons d'ailleurs à tous les gouvernements de se faire accompagner, les ministres de la culture, les autorités culturelles, de se faire accompagner de leurs de 10, je dis bien 10 sages et rois, et 2 poètes. Voilà un peu ce que nous avons demandé à tous ceux qui utilisent comme symbole le léopard. Voilà. Et quand on a dit cela, les amis des Antilles, là-bas, les amis des Amériques, là-bas, il était prévu que l'on puisse recevoir à la limite 2 personnes par pays, parce qu'on comptait sur l'Afrique centrale, et de l'autre côté, on pensait qu'ils viennent 2 personnes par pays. Ils ont dit, ah, M. Massengo, non, vous allez pas nous vous moquer de nous comme ça. Hein? Nous aussi, ils ont dit, nous aussi, nous sommes Congo. Même si on est Guadeloupéen, Brésilien, pas encore Haïtien, Guyanais, Cubain et tout le reste. Mais nous sommes avant tout Congo. On n'a rien de moins que les Congos du Congo. Donc, si eux aussi, si eux veulent venir avec leurs autorités, nous aussi, on viendra avec nos autorités. Si eux, ils veulent venir avec leurs sages, nous viendrons avec nos sages, nos rois. S'ils veulent venir avec le poète, nous aussi, nous avons des poètes. Voilà un peu comment ils ont répondu.
Et moi, c'est une mère. Je n'arrive plus à l'arrêter. La mère dit qu'elle va, qu'elle va s'étendre, elle va s'étendre. Ils vont venir comme ils veulent, comme ils peuvent. Nous allons encadrer. Et voilà, c'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire à Paris les 29, les 28 et 29. Mais telles que vont les choses, je vous dis, au lieu du 28 et 29, ne soyez pas surpris que ça s'étende sur une semaine et même plus. De toutes les façons, ça sera le premier et le dernier Manaki à Paris parce que les autres Manaki vont se faire partout où il y a des Congos sur cette terre. Voilà, et ça, je tenais à vous le dire. Voilà. Donc, je disais tantôt que nous allons nous retrouver. Donc, nous sommes en train de nous organiser pour être à Mbanza Congo en octobre prochain. Et Mbanza Congo, c'est une cité de paix, c'est une cité extraordinaire. C'est la fédération des royaumes des terres Congo, du cœur de l'Afrique. Et le royaume Mbanza Congo, c'est quand même quoi? Wayula Yeni. Mbanza Congo, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de bien. C'est très beau. Et il y a longtemps qu'on disait qu'on va y aller. On n'est jamais parti. Et maintenant, on a dit, on va partir. Pourquoi? Mais parce que les temps, les heures ont sonné. Il faut qu'on parte à Mbanza Congo. Parce que Mbanza Congo, oh, Maman Wandombi, Mama, Kilembe watala kwaku, Mbanza Congo, Kilembe wamona kwaku, Mbanza Congo, Kilembe watala kwaku, Kilembe, Kilembe watala kwaku, Mbanza Congo, Kilembe watala kwaku, Kilembe, Kilembe watala, Mama Wandombi, Mama Wandombi, Mama Wandombi. Donc voilà un peu le patrimoine mondial de l'humanité, Mbanza Congo. C'est ce que nous allons retrouver dans les jours qui suivent. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour être à Mbanza Congo le plus tôt possible dès qu'on va. Et naturellement, nous avons dit que ça sera au mois de décembre. On sera là au mois de décembre parce que ça sera le Bwanana à Mbanza Congo. C'est la cité de la paix, c'est le Bwanana de la paix, le Bwanana du bien-être. Alors, c'est pas seulement moi qui parle de Mbanza Congo, il y a aussi d'autres gens qui parlent de Mbanza Congo. On va leur donner la voix, s'il vous plaît, qui nous disent ce qu'ils savent de Mbanza Congo. Mbanza ya Congo, akwebena. C'est ce riche patrimoine immatériel qui nous enchante. C'est toujours la capitale spirituelle, Mbanza
Congo. Les gens croient en Dieu, mais tout en vénérant les ancêtres, tout en continuant les pratiques traditionnelles d'antan. Et c'est ce qui est d'extraordinaire dans cette ville. On sent dans la peau la richesse de ce patrimoine qui est vécu tous les jours par la population. Ils sont orgueilleux d'appartenir à cette communauté et de préserver ce patrimoine. On est heureux dans nos démarches parce que c'est pas facile pour l'archéologue africain d'être sponsorisé. On est à quelques mois de l'inscription de Mbanza Congo sur la liste du patrimoine mondial. Ce que vous venez de voir, c'est du Mbanza Congo, le Mbanza Congo, le Mbanza Congo, le Mbanza Congo, qui est le berceau de notre humanité. Le Mbanza Congo est le berceau de notre humanité. Tout le temps, un Congo, quand il doit rêver à Mbanza Congo, parce que c'est là où les Congos ont pu faire la paix, c'est là où les Congos ont pu créer des choses extraordinaires, des choses qui ont étonné le monde et qui continuent à étonner le monde, si bien qu'il soit à l'est, à l'ouest, ou je ne sais où, ces Congos-là, il y a Ndojingo, je ne sais pas comment vous dire ça en français, Ndojingo, c'est pourquoi moi, il y a des langues que je n'aime pas. Yaïka Ndojingo, c'est le rêve de c'est le rêve de la chèvre, le cabri, la chèvre. Quand le cabri a beaucoup mangé, il va ruminer, et tout le temps il se réveille, Pourtant il essaie de dormir, mais il se réveille. Mais pourquoi se réveille-t-il? C'est parce qu'il est en train de rêver le léopard qui est en train de rôder dans les environs. C'est pourquoi il se réveille. Et oui, donc nous, c'est Malakima Congo, et Malakima Congo n'est rien d'autre que ceci. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que le monde. Pourquoi vous faites comme ça? Comment aurait été le monde? Le monde aurait été... Donc le doigt que vous voyez là, que M. Massengo montre souvent, le monde serait comme ça si on avait mis au centre de nous la paix, la fraternité, l'unité, le bien-être. Le monde serait comme ça. C'est notre vie, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Boakitiban, c'est bois, mais ça s'arrête pas là, s'il vous plaît.
Chacun a sa spécificité et celle qu'on veut de voir, c'est la spécificité du chef Congo, c'est la spécificité de Kinsa Gabriel. C'est un conteur, c'est quelqu'un qui anime, qui parle du Congo et de son beaucoup profond. Et Fumukimpa Kinsa, quand il est là, il vient toujours avec ses contes, avec ses livres. Il ne présente pas seulement que les livres, mais aussi il raconte des petites scènes, il vous anime, il anime la soirée comme il venait de faire. Ça, c'était au premier congrès des Congo, le premier congrès des Congo, les originaires du royaume Congo, qui a eu lieu à Paris s'il vous plaît, en 2013. Alors, on a dit que le Banza Congo était sur le champ, sur la voie d'être un patrimoine de l'humanité. Voici donc comment ça s'est passé, dans quel sens, qui a été là. Essayons de jeter un coup d'œil pour en savoir plus. E as danças típicas da zona. 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 O seu discurso com o que chamou de uma boa notícia. A boa notícia é que a nossa cidade de Banza Congo, capital da província do Zaire, antiga capital do Reino do Congo, acaba de ser eleita por uma grande maioria do júri a patrimônio mundial da humanidade. Chers amis, c'était donc lors de la proclamation de Mbanza Congo comme patrimoine mondial de l'humanité. J'ai reconnu le roi Médès, j'ai reconnu plein de gens, aussi avec Moutan Sakala. J'ai reconnu donc aussi Mouta Sakala Bimuka qui était là. C'était un grand plaisir, c'était une grande fête. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour dire que dans la semaine qui va suivre, une invitation sera adressée au Big Chief de Mbanza Congo, le roi du Congo. Une lettre sera envoyée à son Excellence, à Sa Majesté Médès, de telle manière qu'il puisse être à Paris en octobre 2023. Il est donc attendu à Paris. Et si Malakima Congo va réunir à Paris les rois, les reines, les sages, les poètes de partout au monde, je pense que le mot d'ouverture de l'événement devrait être prononcé par le Big Chief de Mbanza Congo. Donc, le Big Chief Médès, et comme vous savez,
cette fête est ouverte à tout le monde, cette fête, d'ailleurs, jusqu'à très tard dans la nuit, les gens sont en train de frapper à ma porte pour dire Monsieur Massengo, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Massengo, comment on doit faire pour être là avec vous? Pardon? Parce que je n'ai pas bien entendu là. Le prince de Nsundi, Massengo Mabongo, alors qu'est-ce qu'on doit faire pour être là avec vous? J'ai dit, bon, on verra bien. On verra bien. Adressez votre demande et puis on va l'étudier. On va mettre à votre disposition toutes les conditions qui vont vous aider à être avec nous. Être avec nous, pardon. Être avec nous à Banzac. Non. Être avec nous à Paris, les 28, 29, pourquoi pas 30 et 31 et 1er novembre, pourquoi pas? Parce qu'il y a tellement de demandes, je dis que nous sommes déjà saturés, il y a tellement de demandes et nous ne pourrions pas cadrer les choses dans l'espace de 2 jours, je pense. Parce que même si on donnait 15 minutes aux délégations, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Donc on verra, avec le temps, on saura dire aux gens exactement le temps qu'on va rester pour se regarder. Qu'on va rester pour dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Pas chez Boako. Pas chez Boako. Ah, Balabango. Ah, Balabango. Balabango. Ah, Bateleti. On va mettre au centre l'amour, la fraternité, la divinité, l'équité, la royauté, la loyauté, la divinité. C'est ça qui veut dire le léopard, qui veut dire Ngo, le léopard. Le léopard, certains disent que le lion, c'est le roi de la forêt, mais s'il vous plaît, quand on met le lion ici et le léopard là, s'il faut juger sur l'esthétique, il n'y a pas photo, comme on dit. Le léopard, c'est le meilleur. La peau du léopard, c'est celle-là que les gens, les rois, ils s'habillent en peau de léopard. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Et puis, le léopard, s'il vous plaît. Quand il est touché mortellement, quand le léopard est touché mortellement, à moins que la tête lui soit arrachée, mais s'il est touché mortellement, le léopard cherche une motte de terre, une termitière, ou bien une touffe d'herbe, pour poser, ou bien pourquoi pas un arbre mort pour poser la tête avant de rendre l'âme. Parce que c'est le symbole de la royauté. Même quand on est prêt à rendre l'âme, Kanibatele. Même quand ça ne va pas, Kanibatele. Ni una kwa utata. Même si ça ne va pas, ni una kwa utata. Ngatika kanikabwe. Nambo bionje kanikabwe. Yompombolo akan. Il faut chercher une motte de terre, poser sa tête pour rendre souffle, avant de rendre le souffle. Pourquoi? Parce que c'est la couronne. La couronne ne doit pas être foulée par terre.
On ne doit pas finir la tête dans le sable. Ngo, le léopard, ndinga yena ndinga. Il dort pas par terre là. Lui, il dort toujours en haut, dans les arbres. Et là, il veille. Il veille. Qui est en train de détruire l'environnement? Qui fait le contraire de ce qu'il fallait faire? Qui pille les machins de l'État? Qui ne respecte pas la vie? Qui? C'est le grand léopard. Il est là. Il veille, comme le faisaient les pharaons. Ah, Mama Wandombi, wayulayeni tata. Ah, kabo tutela wo. Butaki ntaba kilimambu. Oyande teleke wo. Ah, amboni boka telele wo. Ambonge wawili ni bo beleleke. Ah, chati. Kabo tuse ni botaika. Saba bana mwangisa sana. Mutete masumu bafika unyengo. Babu te konda babu musiba nsengo. Babu buri tase. Babu tata ngiwa. Babu ngamwako. Nenda kwani hotuko. Gorge mbo tusaka yobe. Mubandi savait que mougetane ke. Brusquement comme ça comme tu dis toi-même. Tout de suite. Ya mukele bisaluti beto talenda ko. Mukele makompanyi beto talenda ko. Bala mulekole banankwamisa. Mwakiwiza kunzopeti banamfetikisa. Mama tasimbe, takatusimba nzengwe. Simbe ya simba. Simbe mama simba. Simba sengo mboka bakaluzingu. Simba sengo mboka bakaluzingu. Simukela bisaluti beto talenda ko. Amukela makompanyi beto talenda ko. Talabala mulekole banankwamisa. Ya wiza kunzopeti banamfetikisa. Mama tasimbe, takatusimbe nzengwe. Malembe. Ya simbe mama simba. Simba sengo mboka bakaluzingu. Simba sengo mbuwa bakalu moyo. Kuna mazangu. Mama simba sengo. Kuna mutiya. Betite simba sengo. Kuna matesu. Simba sengo. Simba sengo mbuwa bakalu zingu. Simba sengo mbuwa bakalu moyo. Simbe mama simba. Mama simbe mama simba. Simba sengo mbuwa bakalu zingu. Simba sengo mbuwa bakalu zingwe. Kela makompani mena nende ko. Eya. Malembe. Tekisaluke tu. Taka tusimba ni waluke. Simbe mama simba. Simbe la petite simba. Mwake simba sengombo wabakalu moyo. Simba sengombo wabakalu zingwe. Simba mukunge. Simba wona kekete. Tamutumbi simba wona hinini. Ah, simba wona kekete. Oh mama, tu simba una nini? C'est tout. Makini nangongo naka. Bakamata Nabatu akili kumbanda Kongo unabatu bukila kumbanda Kongo Abu Baiza kuwana wailama Baiza kuwana wailama
auba fobelebo kono pekina una balu akila una batugu kila abu baiza Ubaiza ya kalampe ye mfumwame singa kubu baubo kono pekina babaka bapikitame banada kwa nika babaka bapikitame bacheka muda mono ya patafya keni na ku Amerika mono ya tunga Europa mono ya mwanankindu kitaisina jadi kwa mono ndote unande bakotela biso bayaka kokutanga moyindo nazalaka nanga pe ya kobongama bango bakudeo ngai nazali Yaman. Yeah, Africa, kunande bakomelaka. Kunande bakotela biso. Nazalaka pena bakona minanga yoyo na chikongo. Kimpa pita. Mama Zinga. Mama Makuta. Yakala kwake monondoke yakala kwake katika uba kopelepo kono pekina Afrika tango nyoso Sandela mbanza kongo Kango diekwa koma diana Mambele elo kwa tamu isaki ye système Ya la vie organisation Bonse kumbwe zala kieta Système social zala kieta Bongo kumbwe zala kieta Bongo loba kena kani civilité Mwabi mayidi papa Sananga moa yeye Bongo masaki kumbanza Bongo chocho ya kwa I know that we have to take it to the goal, 'cause plein de choses à voir en Banza Congo. Non seulement le genre humain, mais aussi la végétation,
la géographie, tout ce qu'on a autour de nous, c'est merveilleux, Banza Congo. Alors, on va sûrement qu'on va revenir à l'histoire, mais entre-temps, je vais demander à quelqu'un de nous jouer le tam-tam de Banza Congo. On va faire un saut à Banza Congo, s'il vous plaît. On va faire un saut à Banza Congo pour vous montrer ce que c'est que cette terre, Banza Congo. On va rentrer dans la cité afin que vous puissiez voir ce qu'il y a dans la cité. A cidade de Banza Congo é abençoada por oferecer monumentos e sítios que, pelo seu valor histórico e cultural, levou a Unesco a reconhecer como patrimônio mundial. Quem vem a esta cidade lhe é oferecido este cartão postal, ritual carregado de simbologias. Quando precisamos realizar uma atividade qualquer, primeiro temos que aqui chegar, pedir junto dos nossos ancestrais uma bênção para que aquilo que nós programamos, aquilo que nós projetamos possa sair de melhor forma e que não haja confusão. Assim é que o Ministério do Turismo deu prioridade a Banza Congo para o lançamento do roteiro e do mapa turístico. As demais províncias? As demais províncias é um projeto nacional, portanto, já dissemos o porquê que começamos com Banza Congo. Depois de Banza Congo vamos para Huila, Namibe, Malange e depois vamos para as restantes províncias. Deixa-me dizer que ontem mesmo fizemos também o encerramento do curso dos guias turísticos, que no quadro do roteiro turístico, portanto foram formados 40 guias para dar suporte técnico àquilo que é turistificação do nosso país. A partir de agora, turistas e investigadores vão conhecer ao detalhe a história de Banza Congo. Nós estamos a precisar mesmo dos turistas, venham aqui conhecer Banza Congo, porque Banza Congo é o berço da humanidade. Ela tem um museu, tem o Lumbo, que é um tribunal consuetudinário, tem o Yalanku, que é esta árvore que nós vemos, que é um sinal de apresentação, de boas-vindas, exposição, para se visitar. Tem o Sungilo, que era a zona de tratamento do cadáver de um rei, que eram ali embalsamados e o corpo não apodrecia durante 6 meses. Temos um Bindi Atade, onde depois se levava o cadáver. Temos o Tade Diabukikwa, que é a pedra escondida, onde se guardavam os mistérios, os segredos. E temos um Kulumbimbi, que é o Erro, a Fala dos Mais Velhos, essa igreja secular, histórica. Temos o próprio cemitério e temos o túmulo memorial da Yayampolo. Este patrimônio mundial deve atrair desenvolvimento e a construção de mais espaços hoteleiros
está na prioridade do Ministério do Turismo. O Parque Hoteleiro está na prioridade do Ministério e a construção de mais espaços. Este patrimônio mundial deve atrair desenvolvimento e a construção de mais espaços hoteleiros. O túmulo memorial da Yayam Polo. Este patrimônio il fallait seulement utiliser la nivaquine, l'aspirine, la médecine européenne. Et ça, la fille de cette femme, donc la sœur du roi, était enceinte, elle avait du mal à accoucher normalement. Et elle, qui était maître pour cette condition-là, a réussi à sa fille à partir, excusez-moi, les langues étrangères qui rentrent dans la langue étrangère française aussi. Bon, donc voilà ce qui s'est passé. Elle a été accusée d'avoir fait ce qui ne se fait pas. Elle était condamnée et enterrée vive. C'était pas facile en ce temps-là, mais voilà ce qui s'est passé. C'est aussi ce que nous devions voir. O patrimônio mundial deve atrair desenvolvimento e a construção de mais espaços hoteleiros está na prioridade do Ministério do Turismo. O Parque Hoteleiro está em crescimento. Como sabem, contamos com um hotel das 3 As com 120 quartos e temos o Estrela do Congo com 24 quartos. Temos também algumas hospedarias que já dão algum apoio. O Ministério do Turismo visita a cidade Patrimônio Mundial da Unesco no lançamento das jornadas que visam saudar o Dia Internacional do Turismo. Voilà. Terminé pour cette vidéo qui nous a parlé du Royaume Congo, qui nous a présenté ce qui se fait actuellement en terre Congo dans ce royaume-là. Sachez que Kalibatele, ces hommes-là sont ce qu'ils sont, ils vont rester le même, ils vont continuer à célébrer leur royauté, leur loyauté, ils vont continuer à dire aux petits-fils de leurs petits-fils ce que les parents de leurs parents ont vécu. Et 2 fois, ils le font en ces termes. Ah, Mama Wandombi.
Voilà. Mais Billy Corbeau, c'est une autre variante hein, de ce peuple Congo. Nous étions donc, on a commencé avec ceux qui sont venus au Malakiba Congo en fin 1996. On est allé à Mbanza Congo, on a vu plein de choses à Mbanza Congo. Et puis après ça, s'il vous plaît, nous sommes revenus à Brazzaville où les corbeaux ont dit nous sommes nous-mêmes les corbeaux. Voilà. Donc, s'il vous plaît, cette émission a voulu se faire comme ça, a voulu s'organiser comme ça, dans ce sens que, qu'est-ce que vous voulez, nous avons eu des ennuis techniques et à la fin, nous avons pu remettre de l'ordre et au moins, nous sommes allés piocher à gauche et à droite pour mettre à votre disposition les éléments qui peuvent vous inspirer sur le voyage qu'on va faire à Mbanza Congo, sur le retour aux sources qu'on fera du 20 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Parce qu'après, on va remonter dans d'autres terres, il y a d'autres choses à faire. Pour l'instant, j'avais envie de vous présenter un peu quelques éléments, quelques images de Mbanza Congo, ce patrimoine mondial de l'humanité. Donc, j'avais envie de vous présenter un peu ce que c'est que Mbanza Congo, ce qu'on voit à Mbanza Congo, hein, comment est la terre de Mbanza Congo, parce que les gens qui ont créé Mbanza Congo, j'avais dit que c'est en 220, moins 220. C'était en l'an 220 plutôt, hein, excusez-moi, c'était en l'an 220 qu'ils ont quitté l'Égypte antique. Parce qu'on ne pouvait plus vivre en Égypte antique. Mais déjà, il y avait des prophéties qui disaient qu'il fallait aller à Mbanza Congo. Certains gens, disons, à la Cité de la Paix, certains gens ont voulu aller à la Cité de la Paix. Ils ont voulu prendre les devants, mais ils sont allés se perdre. Je ne sais où. Ils sont allés se perdre dans le désert, alors qu'il fallait aller au paradis. Eux, ils sont allés se perdre dans le désert, alors que le paradis, c'est là où il y a l'or, le diamant, le cuivre, l'eau, la flore, tout. Ils sont allés dans le désert, là où il n'y avait rien. Et maintenant, ce sont eux qui... Bon, je n'ai rien dit. Vous avez entendu quelque chose? Moi, je n'ai rien dit. J'ai pas rien, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Donc, c'est juste pour vous donner une petite image de Mbanza Congo, de cet espace qu'on appelle Mbanza Congo, pour que ça rentre dans vos têtes et que vous soyez prêts un jour, vous aussi, à vous décider d'aller voir cet espace qu'on appelle Mbanza Congo, d'aller visiter cet espace qu'on appelle Mbanza Congo, parce qu'il y a des choses dans la vie que les gens sont bien obligés de visiter, de voir avant de mourir, s'il vous plaît, parce que la vie, quand on est, c'est pour mourir à la fin. Donc, aller visiter Mbanza Congo, c'est de la chance, quoi. C'est un grand plaisir qu'on se donne, simplement parce que Mbanza Congo, c'est le berceau de l'humanité. Mbanza Congo, c'est la paix, c'est la fraternité. Je profite de cette occasion de dire bonjour à Rose-Laure, à Jeanne-Laure, Rosémé, bonjour Jeanne-Laure, Rosémé, bonjour Olol Grâce, Mwanga, Lego, voilà, bonjour à tout le monde. Nous avons juste aujourd'hui nous avons juste voulu aujourd'hui vous mettre un peu de sel dans cette culture, dans cette logique qui est la logique de Mbanza Congo.
Nous allons juste voulu mettre un peu de sel dans dans ce qu'est Mbanza Congo pour que vous ayez une idée précise de ce que c'est que Mbanza Congo. Ah, je vous ai pas dit, je vous ai pas dit, je vous ai pas dit. Et ça, je vais vous le dire aujourd'hui. Parmi, je dis bien parmi, dans notre programme, nous allons construire une dizaine, je dis bien une dizaine. Nous allons améliorer la vie dans une dizaine de villages. Parmi les villages, il y a aussi Mbanza Congo. Donc, de la périphérie de Mbanza Congo, ne soyez pas surpris que l'espace culturel Malakima Congo puisse s'installer dans la périphérie de Mbanza Congo. Ne soyez pas surpris parce que ça sera fait dans une dizaine de villages. Ne soyez pas surpris, nous sommes en train de travailler là-dessus. On travaille fort là-dessus. Pourquoi? Parce que nous devions recevoir les amis qui sont partis il y a des siècles. Nous devions recevoir les amis qui sont partis il y a des siècles. Mais quand ils vont revenir, ils peuvent tout acheter, sauf là où ils vont reposer leur tête. Ils peuvent tout acheter. C'est-à-dire que les afro-descendants, quand ils viennent les 3 premiers mois, ils peuvent tout acheter, sauf là où ils vont reposer, faire reposer leur tête pour communier avec l'Afrique profonde et éternelle. Ceux qui viendront, ils viendront pour la recherche, pour faire des recherches. Ils viendront pour des vacances. Ils viendront pour voir. Certains vont chercher à s'installer. Ils vont s'installer, quoi. C'est leur problème. C'est leur plaisir aussi de s'installer. C'est pourquoi donc Malakima Congo a pris sa canne. Malakima Congo a pris sa canne et il est en train de voyager à gauche et à droite pour ouvrir le chemin, parce que Malakima Congo, c'est ouvrir le chemin. Et ce que nous faisons, nous, s'il vous plaît, ça s'appelle Malaki Afro-Spiritour. C'est le Malaki Afro-Spiritour. Le Malaki Afro-Spiritour, c'est ça. Très souvent, bon, pas très souvent, mais la première fois, c'était en 2008, nous avons quitté le Sénégal, jusqu'au Ghana, jusqu'au Bénin. Nous avons continué dans les 2 Congos jusqu'en Angola, à Mbanza Congo. Ça, c'est en 2008. Et nous voulons maintenant le faire de manière régulière, c'est-à-dire que tous les 3-4 mois, tous les 4 mois, il faut que nous puissions recevoir une délégation à Mbanza Congo, dans les terres Congo. Si c'est Mbanza Congo, c'est au Congo Kinshasa, au Congo Brazzaville, au Congo Gabon, sinon au Congo Namibie. Dans ces zones-là, pourquoi pas, on va recevoir des gens. Ça, c'est le pèlerinage au cœur de l'Afrique. C'est notre programme aussi, mais ça rentre dans le même cadre. Ça rentre dans le même cadre. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, sur notre programme, sur ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations sur le programme qui est le nôtre, le programme qui est le nôtre, celui de tourisme qui est le nôtre. Je vais essayer de vous en donner un peu quelques informations là-dessus. Je vais essayer de vous donner quelques informations là-dessus, s'il vous plaît. Voilà. Juste un instant pour que nous soyons avec vous. Voilà. Je disais tantôt que ça s'appelle Malaki Afro-Spiritour. Alors, nous sommes une passerelle, une courroie de transmission, un pan culturel
Notre souci majeur est de faciliter les rencontres, les rapprochements, combler le vide culturel, spirituel et identitaire d'un peuple séparé par un océan, favoriser la décolonisation intellectuelle, parce qu'il y a une série de générations qui ne sait plus par où mettre la tête. Hein. Donc nous voulons favoriser la décolonisation intellectuelle d'une série de générations qui marchent à reculons, dans le sens inverse de l'histoire, et boucher définitivement les trous de la jarre africaine qui empêchent le développement durable. Nous, c'est Malaki Afro-Spiritour, qui est un voyagiste non conventionnel, spécialisé dans l'organisation de voyages racines. Sont des voyages racines, de ressourcement pour petits groupes. Attention, nous ne sommes pas nombreux, des petits groupes de 8 personnes, de 10 personnes, dans le souci d'un tourisme équitable dans les communautés noires de l'Est à l'Ouest de l'Atlantique. Quand je dis de l'Est à l'Ouest de l'Atlantique, ne soyez pas surpris, s'il vous plaît, ne soyez pas surpris si un jour nous vous invitons, comme aujourd'hui, nous vous avons invité pour venir voir Banza Congo, ça c'est le roi. On vous a montré la tombe de la mère Mpolo, de la reine Mpolo, ça c'est son fils. Parce que c'est sous son règne que sa mère Mpolo, Apollinaire, a été enterrée vive. Ça c'est Banza Congo, regardez la cité, comment elle était forte. Les maisons sont des maisons à 2 étages, tout ça, 2 niveaux, ainsi de suite. C'était très fort. Nous sommes là en 1510, s'il vous plaît. Et ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas là. De la même manière, hein, quand on va vous présenter ceci, on va vous présenter le Kouroumbimbi, la cathédrale de l'époque, la mairie de Banza Congo de l'époque. De la même manière, nous vous apporterons de l'autre côté de l'Amérique, des Antilles, de l'autre côté de l'Atlantique, pour vous faire voir, par exemple, ici nous avons ce sont les 2 maisons mystiques, les cases mystiques de Monsieur et Madame Dessalines. Les cases mystiques de Monsieur et Madame Dessalines, c'est l'empereur. Hein. Nous sommes là dans l'espace impérial de Dessalines. Donc, malheureusement, nous sommes là en 2014, mais avec les ouragans qui sont passés dans les années 2008, 2009, le palais n'a pas résisté, le palais de Dessalines, de l'empereur Dessalines était tombé, mais au moins les maisons, les petites maisons, les petites cases qui servaient Madame Dessalines, Madame et Monsieur Dessalines, de pouvoir prier, hein, de pouvoir rentrer en communion avec leurs ancêtres. Ces 2 maisons ont résisté. C'est des choses à voir. Au-delà de cela, on peut vous amener allez voir, hein, vous amener à cheval, allez voir, comment on appelle ça, la citadelle La Ferrière. La citadelle La Ferrière, le plus grand fort, hein, du monde noir, dans la partie sur Terre, voilà, c'est le plus grand fort. Il y a plein de choses qu'on peut vous faire voir de l'Est à l'Ouest de l'Atlantique. On peut vous amener à aller voir Aponcon, ça c'est Acambon. Acambon, c'est au Brésil. Ça c'est le drapeau de Acambon, c'est une république des Marans. C'est comment on appelle ça,
en Jamaïque. C'est en Jamaïque, la République des Marans, dans le nord, oui, de la Jamaïque. Et là-bas, nord-ouest de la Jamaïque. Et là-bas, vous trouverez Akhenaton. Et ils ont leur prince. Ils ont pas leur prince, ils ont leur premier ministre. Ils ont leur premier ministre, ils ont leur monnaie, leur banque, ils ont mis en place un mode de vie incroyable. Il y a plein de choses. Puis après, si vous voulez, on peut vous amener aussi à Paris. On vous amène à Paris. À Paris, vous allez faire quoi? À Paris, c'est pouvoir assister, par exemple, au Festival des Abolitions. Le Festival des Abolitions, c'est du 11 mai jusqu'au 17 juin à Paris. Hein, ça sera à Paris et puis à Saint-Denis, Bobigny. On peut vous amener partout. Vous voulez où? Si vous voulez qu'on vous amène à Barlovento, au Venezuela, à Barlovento, chez Tatandi, chez Baba Yaka, si vous voulez qu'on vous amène là-bas, nous sommes prêts à vous y amener, s'il vous plaît.